Je pense que c'est bon. Merci, ô Seigneur, trois fois seul. Merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, trois fois seul. Merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Encore merci, merci. Ok, d'accord. Shalom, shalom, bien-aimés. Bienvenue sur la plateforme de l'apostolat missionnaire Parole de Vie. Vous êtes à votre émission La Foire aux questions. Et nous sommes vraiment heureux, ravis d'avoir sur notre plateau des serviteurs de Dieu aguerris pour répondre à nos questions du jour. Je sais que vous voyez déjà les images, mais on va quand même les présenter et encore les présenter. Donc je suis ce soir avec l'homme de Dieu Eferlin de Lucrèce, modérateur de Cénacle, apostolat missionnaire du Cénacle, et avec l'homme de Dieu Pascal Kouakou, le premier responsable de l'apostolat Healing Clinic. Et ce soir, nous allons aborder un thème assez spécial. Nous allons parler des blessures intérieures. Nous croyons que c'est un sujet qui passionne plus d'un, qui suscite assez de questionnements. Et sur notre plateforme, nous voulons répondre aux préoccupations des internautes. Alors, je veux déjà t'inviter à partager le direct, à taguer tes amis, partage dans le maximum de groupes, tag tes amis parce que le sujet est très intéressant ce soir. Le sujet peut aider quelqu'un, donc tag tes amis, partage le direct, reste connecté pour qu'on puisse éplucher ta question. Et déjà, si tu as une question, tu peux déjà écrire en commentaire ta question. Voilà, donc comme d'accoutumé, à notre émission La Foire aux questions, nous commençons toujours par un temps de prière pour confier ce temps entre les mains du Seigneur. Et nous allons demander à l'homme de Dieu Pascal Kouakou de nous conduire dans un petit temps de prière pour nous introduire dans ce moment. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Te bénissons, Seigneur notre Dieu, pour cette grâce immense que tu nous accordes, ce privilège-là de parler en ton nom. Te bénissons pour chacun de tes enfants ici présents. Richard Nzi, le premier responsable qui a initié ce moment de partage fraternel, ton fils Eferlin de Lucrèce, et tous ceux et celles qui participent de près ou de loin à ce que ce moment-là soit établi. Nous soumettons à ton autorité tout ce qui se fera ici. Nous prions que ton Esprit Saint nous efface et communique la plénitude de cette connaissance-là. Viens nous visiter. Viens visiter chacun de nous, chacune des personnes connectées, afin que ce que tu as prévu réaliser dans nos vies, dans la vie de tes enfants, puisse être réalisé. Bénis déjà l'apostolat missionnaire, parole de vie. Bénis chacune des personnes connectées et répands ton flot de résurrection. Guéris toutes ces personnes-là, victimes de blessures intérieures. Nous voulons te rendre toute la gloire, toute l'honneur et toute la louange. Merci infiniment, Seigneur notre Dieu. Et qu'en toute chose, la puissance, la louange te reviennent. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, on peut monter mieux que ça. Hein. On peut aller plus haut que ça. Donc, continuons de partager au maximum. Continuons de partager. Taguons nos amis. Les personnes vont regarder certainement après.
ça peut également leur faire du bien. Donc on peut monter plus que ça. Taguons nos amis, partageons dans le maximum de groupes. Voilà, taguons nos amis et n'oublions pas de poser nos questions en commentaire pour qu'on puisse ensemble s'édifier sur le sujet du jour, je le répète, les blessures intérieures, comment détecter et comment guérir. Voilà, donc déjà d'entame à notre émission, c'est vraiment libre plateau et je suis l'avocat des internautes. Je suis l'avocat des internautes, donc je modère un peu ce temps, j'essaie d'orienter le débat, si on peut le dire ainsi, autour de notre sujet. Et notre sujet, comme on l'a dit, c'est les blessures intérieures. Et déjà donc la première question fondamentale que notre thème dégage, c'est de chercher à comprendre c'est quoi une blessure intérieure. Voilà, donc pour savoir, lorsqu'on parle de blessure intérieure, exactement qu'est-ce que c'est. En fait, l'une des raisons de la foi aux questions, c'est qu'on a constaté que souvent, les timings de prédication sont tellement serrés que les gens n'ont pas vraiment le temps de poser des questions après à l'intervenant et tout cela. Donc j'ai dit, pourquoi pas ne pas créer une plateforme où des gens ont la possibilité de poser des questions, d'avoir des réponses pratiques qu'ils peuvent appliquer dans leur vie. Voilà, donc l'homme de Dieu Ferlin, lorsqu'on parle de blessures intérieures, exactement, qu'est-ce qu'on peut penser à quoi? Alors, je rends grâce à Dieu pour la possibilité qu'il nous donne encore de pouvoir parler en son nom. De sa part, c'est toujours un privilège. Chaque fois qu'on a l'occasion de pouvoir être porte-parole du Seigneur, on se dit c'est forcément une grâce pour nous. Merci encore Richard, merci à l'homme de Dieu Pascal. Et tout de suite, je vais rentrer dans le vif du sujet. C'est vrai, on dit blessure intérieure. C'est simple à comprendre si on veut aller sur des bases profanes. C'est une blessure mais qui est à l'intérieur. C'est tout. C'est une blessure mais qui est à l'intérieur. Alors, maintenant, si on veut quand même donner une présentation ou une explication qui pourrait être rejoindre l'esprit dans lequel vous nous avez invités, c'est que l'homme est tripartite. Okay. Donc, il est esprit, âme et les corps. Et donc, il y a des blessures qui peuvent s'exprimer à ces trois niveaux. Donc, des blessures spirituelles, des blessures psychiques et les blessures physiques. Pour ce qu'on a l'habitude de voir, ce sont les blessures physiques, c'est-à-dire la blessure, c'est une lésion, une coupure, une ouverture faite sur le corps de quelqu'un. Ça, c'est une blessure. Alors, quand on parle de blessure intérieure ou alors blessure psychique ou blessure de l'âme, c'est toutes les lésions qu'on peut rencontrer au niveau de notre âme. Et parler de l'âme, alors, on s'en va dans une autre définition. L'âme, c'est le siège de la personnalité. Dans l'âme d'une personne, vous allez retrouver son intelligence, sa volonté, ses émotions. Donc, l'âme, c'est le siège de la personnalité d'une personne. En d'autres termes, la blessure intérieure, c'est une lésion que vous avez au niveau de votre âme. Soit quelque chose qui touche à votre intelligence, à votre volonté ou à vos sentiments. Voilà, donc c'est ce que déjà je donne tout de suite comme définition. Je ne vais pas déballer le sujet ici. Je pense que l'homme de Dieu est là, il pourra aussi nous dire des choses. Oui, donc à ce sujet, l'homme de Dieu Pascal Kwaku, est-ce que vous pouvez un peu surenchérir sur ce que l'homme de Dieu Ferlin a déjà commencé à Alors, nous je partager? bénis Dieu pour la vie de mon frère, le TPSG est représenté. Très bien représenté. Les instances, les dirigeants du TPSG sont là. Alors, petite parenthèse, le TPSG, c'est tout pour sa gloire. Voilà, ne rentre pas dans l'équipe TPSG qui veut. On est dans le TPSG. Qui est appelé. Qui est appelé. Amen. Alors, je veux simplement confirmer ce que mon frère a dit. C'est dans les émotions, ce sont ces lésions-là qui sont, comme on ne voit pas, ces émotions qui sont bousculées. L'âme qui est bousculée, ça crée plus de dégâts en fait. Voilà pourquoi on est assis ici pour parler des blessures intérieures.
Et c'est un très bon sujet parce que nous les vivons aussi bien dans nos ministères, aussi bien à l'église, aussi bien dans nos bureaux et aussi surtout dans nos familles. Et la majeure partie des écoutes que vous voyez, la base, ce sont les blessures intérieures. Il y a des délivrances, dans la base, ce sont les blessures intérieures. Donc ce sujet est tellement important. Il y a le côté affectif aussi des personnes. Avant de venir, j'ai venu écouter avec une personne qui était blessée. Il y a des blessures. Ah non, c'est inimaginable. D'ailleurs, même j'ai donné un témoignage. Une fois, ça me concerne. Hein. Une fois, j'ai parlé avec le Père Bienvenu. Dia, je bénis Dieu pour sa vie. Il s'agissait de prier pour une famille. Et il est arrivé dans la famille. J'étais là avec lui. On devait faire le processus de libération, etc. Il a arrêté, il a dit tout simplement, il faut que vous parliez en vous, que tout ce qui est dans vos cœurs là puisse sortir, avant qu'on puisse prendre le relais pour pouvoir faire la prière de restauration, etc. Parce que si vous ne parlez pas, ce qu'on va faire va être bâti sur quoi? Sur du sang. Et effectivement, il avait raison. Quand la famille a commencé à parler, il y a des affaires de 1902 qui sont sorties. Tu as vu ce que tu as fait. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois le cœur des personnes sont chargés et transportent de ces histoires depuis longtemps. Donc c'est un sujet tellement important que je ne pense pas qu'on ait le temps de finir. Mais on se verra fort d'aborder au moins les grands points. Oui. Déjà, avec les définitions que vous donnez sur la blessure intérieure, il y a tout de suite une autre préoccupation qui saute à l'œil, c'est comment savoir qu'on est blessé. C'est détecter au moins la blessure intérieure. Est-ce qu'on peut savoir qu'on est blessé, ou encore est-ce qu'on peut détecter chez l'autre des signes de blessure intérieure? Non, comme l'homme de Pascal avait la parole, donc comme tu as dit, ok. Je pense que vraiment l'invitation du jour est prophétique. Hein. Okay. Parce qu'on a programmé au niveau du TPJ des plateformes comme ça wow. où on devait intervenir avec Daniel et tout ça. Si. On n'a jamais pu respecter. Donc, tu viens de nous interpeller. Tu viens de nous donner l'entrée. Voilà l'entrée. Alors, on peut détecter chez quelqu'un, et c'est plus facile de le voir chez quelqu'un. Des fois, tu es blessé, tu ne sais pas que tu es blessé. Exactement. Jusqu'à ce qu'on t'interpelle, on te dit, ta réaction là, c'est pas normal. Il y a des gens qui sont blessés, je donne un exemple. Ils sont blessés tout simplement parce que, concernant leur vie sentimentale, ils n'ont jamais vu papa et puis maman dire je t'aime. Tout ce qu'ils ont comme image entre papa et maman, c'est les palabres. Donc la blessure profonde en ces personnes-là, c'est que l'amour véritable n'existe pas. Ce n'est pas possible qu'elles puissent se marier, rester avec quelqu'un, avoir des enfants. Ce n'est pas possible. Parce que la blessure a déjà initié dans leur subconscient que papa et maman, ce n'est pas normal qu'ils soient ensemble, qu'ils s'entendent. Donc ils partent avec cette image-là. Et ça affecte déjà leur vie sentimentale. De sorte à ce que ce n'est pas possible, même quand quelqu'un vient leur faire la proposition, je veux cheminer avec toi, je veux me marier, c'est impossible, c'est inimaginable. La réaction est contraire. Il y a des blessures comme ça, héritées. Il y a des blessures aussi qui sont héritées des frustrations. On est frustré. On ne reconnaît pas sa valeur, etc. Des choses comme à tous les niveaux, les gens sont blessés. Oh, dans nos ministères, ça, c'est comment on dit? C'est monnaie courante. C'est monnaie courante. Et quelqu'un disait, si on te blesse, c'est que tu es blessable. Amen. Voilà. Parce que c'est vrai, il y a des blessures occasionnées lors de ton entrée dans le ministère, etc. Mais il y a des gens qui naissent avec l'esprit de blessure. Et avec tout ce que vous faites, la personne n'arrive pas à surmonter cette étape-là. Il faut déjà guérir la personne. Sinon, la blessure intérieure est une arme de destruction massive d'une personne, des ministères. Si une personne n'est pas soignée, n'est pas aidée, c'est terrible les conséquences. C'est vraiment terrible. D'accord. Moi, je veux qu'on approfondisse vraiment un peu à ce niveau. Au niveau des, peut-être, je sais pas moi, peut-être des signes, des caractéristiques, est-ce que
est-ce qu'il y a des moyens de détecter? Parce que même pas plus tard que ce soir, avant même le direct, je causais avec quelqu'un qui me parlait de ses difficultés. Bon, elle cherche, comment elle peut détecter si elle est blessée? Homme de Dieu Ferlin, est-ce qu'on peut trouver des signes, bon, je ne sais pas, quelque chose qui va permettre aux internautes qui nous regardent de faire comme, je veux dire, un auto-diagnostic en eux-mêmes. À quel niveau ils se trouvent, voilà. Est-ce que je ne suis pas dedans, en fait? Alors, j'ai un de mes fils qui est Jean-Pascal, il s'appelle Pascal aussi, qu'un jour j'ai reçu et qui a dit une chose que j'ai vraiment aimée. Et la complexité de la blessure intérieure, c'est qu'elle est intérieure, justement. C'est une hémorragie interne. Quelqu'un fait un accident là, vous ne faites pas attention, il y a une hémorragie interne et puis il meurt. Donc c'est d'abord ça. Et malheureusement, les gens qui sont blessés ne savent même pas qu'ils sont blessés. Ok. Ils ne savent pas qu'ils sont blessés. Et l'autre chose, déjà, je me dis, en règle générale, peut-être il faut qu'on se dise tous, on a une blessure quelque part. Ok. Ça, il n'y a rien à faire. J'ai un jour prêché sur le monsieur, le Samaritain, qui quittait Jéricho à Jérusalem. J'espère que ce n'est pas Jérusalem à Jéricho. Bon, en tout cas, je pense qu'il quittait Jéricho à Jérusalem et il a été accosté par des bandits qui l'ont blessé. Et vous savez, le chemin vers la Jérusalem céleste, c'est ce que nous sommes en train de traverser. Quand Jésus donne cette parabole, ça veut dire qu'on est tous blessés. Quelqu'un qui sert Dieu, qui est dans la repentance, qui est dans la sanctification, ce n'est pas évident qu'un esprit mauvais puisse être accroché à sa vie. Mais la blessure, tu parles en langue, tu ressuscites les morts, tu fais ce que tu veux. On est tous exposés à la blessure. Pourquoi? Après, hein, je me dis quand même, peut-être qu'à une dimension mystique, on n'a plus de blessure. C'est possible. Ok. Mais je pense que nous autres, à notre niveau, juste charismatique, là, on est tous blessés. À plus forte raison, les personnes qui sont... les personnes qui vivent dans ce monde. Et vous voyez, en morphopsychologie, si vous voulez, on va aller plus simple. En psychologie, on parle des traits de caractère, de personnalité. Il y a par exemple le sanguin, le mélancolique, le biais, vous voyez. Et après ça dépend. Hein, ça, c'est la classification d'Hippocrate depuis le 5e siècle. Mais on peut avoir d'autres classifications qui nous donnent par exemple la classification française, la classification italienne, la classification de Jung. Il y en a plein. Ouais, c'est ça. Mais quand on récupère tout ça, on se rend compte que l'homme même est complexe et qu'il a des comportements, il a des réactions qui parfois ne sont même pas des réactions consciemment choisies. Okay. Les choses sont enfouies en nous à cause de nos blessures. Je ne sais pas si, comme Pascal l'a dit, peut-être qu'on n'aura pas le temps d'en parler, mais je suis actuellement en train d'écrire un mémoire sur, justement c'est pour ça que je suis arrivé très en retard, sur la médiation familiale, mais quand on vous donne le nombre de divorces qu'il y a, un livre écrit par la communauté qu'un prêtre, je crois, a lu lors d'un mariage où j'étais témoin, mais quand on vous donne le nombre de divorces qu'il y a, surtout depuis ces dernières années, vous avez peur, mais le gros problème, c'est quoi? C'est les blessures. Donc, comment est-ce qu'on reconnaît quelqu'un qui est blessé? On ne reconnaît justement pas quelqu'un qui est blessé. Ok. Quelqu'un qui est blessé, parce qu'on se présente sous, je ne vais pas monopoliser la parole, on se présente sous notre belle figure. On est là tous en train de publier des photos chrétiennes, des versets bibliques, les meilleures photos, merveilleusement bien, crac, je suis heureux, la paix du cœur, la joie du Seigneur, ma force. Vous voyez, fiancé aujourd'hui, marié aujourd'hui, mais la plupart du temps même, les réseaux sociaux, Facebook, donnent de voir même qu'on est blessé. Quelqu'un qui publie une photo, qui va, qui sort, qui vient voir, il y a combien de j'aime? Il vient voir, il y a combien de j'aime? C'est le signe que déjà, il a un signe manifeste de j'aime. Et on parlera de l'amour tout à l'heure parce que le verbe aimer est un mot qui est complexe, mais c'est le mot solution
à la question des blessures. Malheureusement, quand vous prenez le verbe aimer, c'est le seul verbe qui a problème avec les adverbes. Si je te dis je t'aime, je t'aime, c'est tranquille. Hein? Quand j'ajoute je t'aime beaucoup, ça n'a plus la même intensité. Alors que tu m'énerves beaucoup, ça amplifie. Donc on en reparlera forcément. Non, le sujet devient plus intéressant. Parce que en fait, la question... Pascal l'a vu, hein, c'est qu'il a dit, c'est pas faux, on ne peut pas finir aujourd'hui. Justement, c'est clair même déjà de prime abord, on sait qu'on ne pourra pas finir aujourd'hui. Mais ça nous mène vers la troisième question qui est vraiment, comment on guérit? Et l'homme de Dieu a déjà commencé à donner déjà une... Par contre, nos réactions et nos comportements permettent de savoir qu'on est blessé. Ok. Parce que je le dis toujours, celui qui est blessé n'agit pas, il réagit. On a tendance... Celui qui est blessé n'agit pas, il réagit. C'est-à-dire qu'on a tendance à réagir par rapport aux lésions intérieures que nous avons. C'est intéressant, c'est intéressant. Celui qui est blessé n'agit pas, il réagit. Par exemple. Ok. Je te donne un exemple. Oui. Tout à l'heure, Pascal le disait, même dans le ministère, si vous êtes blessé, vous venez servir Dieu. Avec vos blessures, vous ne servirez pas Dieu. Vous allez chercher une compensation à vos blessures. Vous trouvez quelqu'un qui est dehors, vous dites oui, la personne s'est mis mal, elle est nanani, nanana. Et puis elle te dit, elle s'en fout. Tu penses que c'est parce qu'elle s'en fout. Qui aime qu'on parle mal de lui? Personne. Il y a un artiste là, tu connais bien. Oui, je connais bien. Voilà. qui est décédé ici. Après, je dis, quand il est décédé, les gens comme ça disent oui, voilà ce qu'il a traversé. Tout le monde, du coup, a commencé à être miséricordieux. Mais avec un peu de recul, on se rend compte que même dans nos sociétés, celui qu'on trouve gonflé, arrogant, parfois il n'est même pas gonflé. Il se protège. C'est un blessé. Si je veux parler de sexualité, si je veux parler des crises dans les couples, si on veut commencer à parler de ça. Bref, celui qui est blessé n'agit pas, il réagit. Dans les différents actes que nous posons, et quelqu'un même l'a dit, la plupart du temps, on cherche l'amour dans tout ce qu'on fait. Est-ce qu'on peut dire, il y a une question en même temps qui me dit, c'est est-ce qu'on peut dire que celui qui est blessé se sent tout le temps accusé? Bon, est-ce que celui qui se sent tout le temps accusé est blessé? Je ne parlerai pas de paranoïaque. Excusez-moi si j'utilise beaucoup les thèmes psychologiques, mais on en a besoin pour l'accompagnement spirituel. On n'a pas le choix. Tout n'est pas question de démons. Il y a des problèmes psychiques sérieux. Mais c'est un des symptômes forts justement de la blessure intérieure. Se sentir accusé, se sentir en danger, se sentir combattu, se sentir jugé, on est blessé. Waouh. Se sentir jugé. Wow. Déjà, je sais que j'ai glissé une question qui n'était pas dans les questions. Revenons à la question de l'amour. Oui. L'amour comme solution de la blessure intérieure. Qu'est-ce que l'homme de Pascal peut nous dire à ce sujet un peu? Moi, je me rappelle d'une prédication lors du rassemblement jeunesse 2000-2001. Il y avait un thème qui nous a tous marqué, blessure qui guérit l'amour. Et on se faisait des vannes pour dire, ah, mais toi tu es blessé, il faut qu'on te donne le CD, la blessure qui guérit l'amour. C'est l'amour de Dieu, pas l'amour d'un homme qui guérit. Moi, je prends le témoignage d'un jeune homme que j'ai connu lors des commandés le matin, qui est venu me voir parce que blessé, parce qu'il ne connaissait pas, et son papa ne l'a pas reconnu pendant plusieurs années. Et en plus, il avait des problèmes au niveau de sa vie sentimentale. Je ne dirai pas son nom. Actuellement, il est très heureux. Et lors de ce commandé le matin en particulier, on a parlé des guérisons intérieures. Et le Seigneur l'a visité. Il est passé me voir au bureau. Il est passé avec sa fiancée. Ils ont pleuré au bureau. Dieu les a rejoints. Dieu les a restaurés. Ça a déclenché en même temps la réconciliation avec son papa. Et la réconciliation avec son papa a déclenché l'ouverture au niveau de sa vie professionnelle. Actuellement, il est tout heureux. Mais cette blessure-là, même s'il avait raison, cette blessure-là est en train de le consumer. C'est l'amour de Dieu qui l'a rejoint et qui a entraîné cette réaction en cascade. Personne d'autre n'est capable de nous guérir que Jésus-Christ qui nous a façonnés, c'est lui qui nous a créés. Le créateur de Mercedes-Benz, celui qui a même de donner la meilleure pièce. Donc celui qui nous connaît, qui nous a constitués, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est lui qui est la solution. L'amour de Dieu est capable. Regarde, la femme adultère, on vient, on dit tu as commis l'adultère. Ils avaient les preuves.
Jésus-Christ même savait qu'elle était en flagrant délit. Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est l'amour qui a parlé, c'est le Dieu des secondes chances. Il a dit que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Les vieux se sont retirés. Après, les jeunes se sont retirés. Il dit, bon, ils ne t'ont pas condamné. Moi non plus, je ne te condamne pas, mais va ne pêche plus. Ce que Jésus-Christ a fait est capable de booster cette dame-là de façon extraordinaire. Je dis toujours à quelqu'un que du chaos, quelque chose de grand, de fort peut ressortir. Alors moi je vais t'emboîter le pas pour te dire même, écoute, l'adultère, on ne commet pas ça seul. Pourquoi c'est la femme? La personne a été... C'est une question fondamentale. Le garçon, il est passé. Je referme là. Et le garçon, Je referme là. Alors, je veux aussi dire merci à Pascal parce qu'effectivement, en psychologie, on vous propose plein de choses. Antidépresseurs, il faut faire le sport, il faut nanani, nanana. C'est faux. Ça peut vous soulager. Mais la guérison intérieure, c'est Dieu. Et Dieu, ceux qui guérissent, ce qu'il a dit, c'est que je suis à 200% d'accord avec lui. Il faut suivre ton alimentation, il faut sortir de l'anorexie. Ils ont des beaux thèmes là, plein de grands mots. C'est vrai. Hein. Mais c'est Jésus qui guérit. Moi, je suis, comme je dis, je suis l'avocat des internautes. Ils m'ont bombardé de questions, donc je dois atteindre mon objectif. D'accord, vas-y. D'accord. Pratiquement, quelqu'un qui vraiment reconnaît peut-être qu'il est frustré, qu'il est blessé, et on lui parle aujourd'hui de l'amour de Dieu. Comment il fait pour accepter l'amour de Dieu? Parce que, comme je disais, pas plus tard que vers 16h, 17h, j'échangeais déjà avec une fille qui me disait, je veux bien accepter l'amour de Dieu là, mais je ne sais pas comment il fait. Comment faire? Mais la parole de Dieu le dit. Apparemment, on se dit que les choses du Seigneur sont compliquées. Moi, j'ai abordé ma vie spirituelle de façon simple, de façon pratique. Il y a un homme de Dieu qui disait, quand tu lis la Bible, il ne faut pas des fois être trop intelligent. Ce que ça dit, prends ça. La Bible dit, demandez, vous recevez. Comme un petit enfant, Seigneur, tu me connais plus que quiconque. Toi seul es capable de me guérir. Tu sais mes faiblesses, tu sais mes hésitations, tu sais mes peurs. Visite-moi, guéris-moi, je suis là. Restaure-moi, je suis là. Voilà pourquoi les histoires de fréquentation, du Saint-Sacrement, etc., ce sont des âmes très puissantes. Le fait de parler aussi, le fait d'échanger, et surtout le fait de savoir que un jour, un homme de Dieu, quelqu'un est venu voir un homme de Dieu pour dire, je suis trop acculé, je suis trop attaqué par les esprits, etc. Est-ce que tu peux prier pour moi pour que je ne sois plus attaqué, rien du tout? Il dit, oh bon, tu es sûr? Il n'y a pas de problème, je vais prier, tu vas mourir. Non, parce que tant que tu es sur cette terre, que tu marches, quelqu'un dira pourquoi tu marches, tu fais le malin. Que tu as un vélo, pourquoi tu as un vélo? Que tu as une voiture, pourquoi tu as une voiture? Que le frère Félin ait une voiture. Même si tu es handicapé, on dit pourquoi? Pourquoi tu es handicapé? En fait, je vais dire que sur cette terre, le diable aime attirer l'attention sur lui. Et il y aura toujours des choses à dire. Moi, je pense que l'une des choses les plus importantes dans la vie, c'est d'avoir l'opinion de Dieu sur soi. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Et puis tu avances. Et puis comme on dit, comme ma femme a l'habitude de dire, tape l'œil. Il y a des choses, faut pas, ton cœur est trop petit pour accumuler tout ça. Parce qu'il y aura toujours des gens qui vont dire. Et puis on aura, même Jésus-Christ n'a pas eu la majorité. Jésus-Christ même, qui est notre référence. On a dit, il faut l'échanger, il faut nous amener Barabbas, lui là il n'a qu'à partir. Ça veut dire que tant qu'on est sur cette terre-là, il y aura toujours des objets de frustration. La capacité de se dire que ça ne m'atteint pas, même si ça m'atteint, je vais dire que ma vie continue. C'est cette capacité-là qui va faire que tu vas surmonter beaucoup de choses. La Bible dit, je ne sais pas si c'est Philippiens 2, je ne sais pas en Philippiens en tout cas, que tout ce qui est pur, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable. Philippiens 4.8. 4.8. Ça, c'est jamais l'objet de tes pensées. Ça veut dire que quand il y a une pensée, il y a une parole qui vient vers toi qui n'est pas dans ce domaine de définition-là, tu vas de l'avant. Sinon, tu as passé ton temps à être frustré. Ah, pourquoi il a dit ça de moi? Est-ce qu'il me connaît? Mon cher, même une voiture qui a fait zigzag devant toi. Tu vois, moi, mais j'aime ça. Tu vas t'approcher. Le gars même va encore bien t'insulter et puis s'en va. Tu ne le connais pas, tu es fâché. Toute ta journée est gâtée. Donc, il y a des choses, aidons-nous vivants, quoi. Il y a des blessures même. Il ne faut pas chercher. Ou bien, il faut te décharger. Donc, il y a toutes ces choses-là qui sont là pour nous aider. C'est Jésus qui guérit. Mais la susceptibilité fait que tu veux que tout soit bien dit sur toi. Ça n'existe pas dans ce monde-là.
Ça n'existe pas. D'accord, d'accord. Je pense que tout à l'heure, dans les propos, je peux faire ressortir comme ça. Une autre question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a, je dis bon, ce n'est pas un coaching, mais est-ce qu'il y a des méthodes pour protéger son cœur des blessures intérieures? Est-ce qu'on peut protéger son cœur des blessures intérieures? On dit faire. Est-ce qu'on peut se protéger? Voilà. Est-ce qu'on peut se protéger des blessures intérieures? Ouais, c'est une question. En fait, pas que la réponse ne soit pas là tout de suite dans mon cerveau, mais ça fait appel à plusieurs implications. Ok. Jésus de pardonner 7 fois 67 fois. Et ça, c'est par jour. Ouais. Ok. Parce qu'on a cette notation. 7 fois 67, ça, c'est 90 quoi. Par jour. Donc, protéger son cœur dans le sens de ne pas vouloir être blessé. Je pense que parfois la blessure, même elle est, du point de vue spirituel, elle est bonne aussi. Dieu parfois permet que vous soyez cassé, brisé de votre orgueil. Si vous ne voulez pas qu'on vous marche là-dessus, si vous ne voulez pas qu'on vous froisse, ça veut dire que déjà il y a un problème. Il y a un mal profond, un mal plus profond même que ce que vous redoutez. Vous êtes devenu méfiant. Ça, c'est une des caractéristiques des personnes très blessées. Vous êtes devenu peureux. Et un jour, j'ai dit, une blessure, une frustration qui change votre manière d'être vous a vaincu. Des gens qui ne rendent plus service parce qu'on leur a fait du mal. Parce que tu veux protéger ton cœur comment? Tu ne vas plus rendre service. C'est cela. Pour éviter l'ingratitude, tu vas rester dans ton coin. Même les histoires selon lesquelles j'ai pardonné, mais je ne veux plus avoir affaire à lui. Moi, ça m'amuse. Est-ce que vous pensez que quelqu'un que vous aimez, vous ne voulez plus avoir affaire à cette personne? Ça nous parle. Et j'aime beaucoup parler de l'onction du Saint-Esprit aussi. Vous allez me permettre d'arriver vers là-bas. On y va. Vous allez me permettre d'arriver vers là-bas. En parlant de l'onction, un jour, j'ai enseigné et je disais aux gens, ce qui fait l'onction pure, c'est qu'on puisse revêtir Dieu. Et revêtir Dieu, c'est revêtir le caractère de Dieu, l'amour de Dieu. Malheureusement, on est bon pour les jeûnes, les prières, même les offrandes et tout ça. Mais le caractère divin, en termes d'amour, là, on ne le revêt pas assez. Deux personnes, Saül et David. Saül est premier roi, David est deuxième roi. Mais honnêtement, du point de vue éthique, quand on prend Saül, on prend David. Moi, je vote pour Saül 10 fois. Et David ne gagne pas. Saül a fait quoi de mal? Il y a, je crois, Nathan qui ne venait pas. C'est Samuel, pardon, qui ne venait pas. Samuel qui ne venait pas. Nathan, ça, c'est à l'époque de David. Donc, il allait lui-même faire le sacrifice. C'est vrai, les gens qui aiment parler d'onction vont dire oui, il est sorti du cadre de sa vision. Ça, c'est une des manières de perdre l'onction. Je referme là, on va rester dans la guérison intérieure. Mais, David, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché la femme de quelqu'un. Donc, déjà, l'adultère. Il a dû user même de son pouvoir de roi. Il a fait tuer le monsieur. Du point de vue moral, David est mauvais. Non seulement il est mauvais, il est méchant. Dieu lâche Saül. Il maintient David. Pourquoi? David, et il parle d'un gars comme ça, il dit voilà l'homme selon mon cœur. Ah Seigneur, toi aussi. Un gars comme ça, là, selon ton cœur. Mais en réalité, parce que David avait un cœur qui pardonnait. David avait un cœur qui aimait. C'est vrai, nous, on est des... Je suis un peu dans la ligne droite de mon frère Pascal, qui est un homme de la loyauté. Il est très fort vraiment dans cet enseignement. Et ça nous fait du bien. Ça nous permet d'être un peu disciplinés quand même. Mais derrière ça, Jésus n'a pas maudit Judas quand Judas l'a quitté. Exactement. Souvent, il faut qu'on soit un peu tolérant. On n'est pas prêt à lâcher prise. On ne pardonne pas. Saül essaie de tuer David. Quand Saül meurt, David pleure. Il fait venir Méphibosheth, descendant de Saül. Ce qui est bizarre, c'est que quand son fils Absalom tente un coup d'état,
David demande à son chef d'état-major, et le jeune Absalom, ne le touchez pas. Hein. C'est que l'homme qui veut me tuer, là, ne le touchez pas lui. Au point même quand Absalom et moi, j'ai eu du mal à dire à David. Quand la Bible dit aimez vos ennemis, là, ça est dans nous tous nos Bibles. J'arrive. Ensuite, pendant qu'Absalom fait un coup d'état, il y a un certain Chiméi que David a aidé, qui sort, qui le lapide. Oh, meurtrier, sanguinaire. Oui. Il insulte et tout ça. Il y a un revirement de situation. David reprend la pleine possession de son trône. Chiméi vient. Les autres là, les fils de, les gars de David, là, les 20 hommes de David. Non, il faut le laisser. Et non, on ne veut pas. David dit, si mon propre fils veut me tuer, c'est lui, laissez-le. Wow. Même Méphibosheth, quand on lui dit, suis David, il dit, que David va tomber bientôt. Bientôt, là, il est remonté. Alors que David lui avait déjà donné les terres de son père. Il avait à sa disposition près de 25 personnes, Siba et ses fils. Malgré ça, David l'aime. Quand Dieu parle de David, l'homme selon son cœur, David c'est le gars qui aime. Attendez. Et moi je l'ai dit un jour, mon mentor m'a dit non, il arrive des moments même on peut te faire du mal, ça te dit. Il dit moi, au niveau où je suis là, pour l'instant, ça me fait mal. Et pardonner, c'est donner sa part. Oui. Waouh! Ah, non, je n'avais jamais. Pardonner, c'est donner sa part. C'est donner sa part. Waouh! Attendez, vous êtes quoi? Attendez, chrétien. Ceux qui m'écoutent maintenant, on va aller terre. Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes chrétien? Personne ne va être frustré. Personne ne va être blessé. Vous ne voulez pas rencontrer des trahisons. Vous qui êtes avec moi ici, les chantres. Vous ne voulez pas qu'on marche sur vous. Vous aimez qui? Ceux qui vous aiment. C'est ça. Vous savez ce que Luc 6 dit? Vous êtes des païens. Vous appréciez qui? Ceux qui vous apprécient. Vous êtes quoi, chrétien? Parce que parlant là, je vais vous ramener à 1 Corinthiens 13. Parce que là-bas, on dit même quand tu parles en langue, même quand tu as don pour ressusciter mort, puis se déplacer montagne, c'est grave. L'amour. C'est ça qu'il faut se poser comme question. Nos blessures sont là, justement pour qu'on puisse dire à Dieu, Seigneur, je suis fragile. Là, j'attaque peut-être un point que tu poseras. Je suis fragile. Je suis blessé. Frères et sœurs, ce qui fait la maladie, c'est qu'on refuse de reconnaître qu'on est malade. On est blessé. Euphelin Lucrèce qui est devant vous, il est très blessé. Oui, et moi, mais la plupart de mes blessures, je les ai surtout eues dans le champ de Dieu, quoi. Il y a eu des moments où je me suis dit, non, mais tout le monde peut faire ça, pas des chrétiens. Pas des chrétiens. Pascal est là, elle est témoin. Pas ceux-là, quand même. Alors, on ne pardonne que quand on a mal. Okay. Sinon, si ça ne vous fait pas mal, où est le pardon? C'est fort. Je peux vous donner des exemples de pardon. Oui, allons-y, c'est des cas pratiques. Alors, par exemple, moi, si je viens, que tu vois, ça c'est cette bouteille d'eau, si je te la dérobe pour partir en cachette, ça va te choquer. Hein? Mais je pense que le meilleur sentiment qui t'animerait, c'est que ça soit la pitié. Ah, comment il fallait peut voler l'eau? Ah, lui aussi, c'est que c'est chaud sur lui. Hein? Ça, c'est le sentiment normal qui doit t'animer. Ouais. Tu comprends? Ok. Donc, on blesse. Quand la Bible dit, voyez de quel grand amour Christ vous a aimé. En fait, l'amour de Dieu ne varie pas. Dieu vous a aimé, pardon. L'amour de Dieu ne varie pas. C'est l'objet de la preuve d'amour, là, qui est grand ou qui est petit. Si tu me tolères le vol de 500 francs, rien. Maintenant, permettez-moi l'exemple. Tu présentes ta meilleure amie, les sœurs, à ta chérie. Ok. Et puis au bout de 2 semaines, le gars dit, oui, vous devez prendre un temps de recul, il sent plus la relation. Est-ce que vous voyez où je m'en vais? On a déjà vu. Et puis donc tu pleures sur ta copine, tu dis non, laisse-moi, mais je vais l'arranger. Elle va pour arranger. Puis tu laisses quand après ta copine, maintenant tu la perds, décroche plus, ça fait 1 mois. Ton type aussi, il ne parle plus. Il t'a bloqué partout. Et puis tu es là, tu défiles Facebook. Comme il y en a qui n'ont rien à faire que de défiler Facebook. Tu défiles. Et qu'est-ce que tu vois?
Pour parler comme les Ivoiriens, que vois-je? Que vois-je? Cérémonie de dot de ton chéri avec ta meilleure amie. Ça, c'est une blessure intérieure. C'est ça qu'on appelle blessure. Sinon, tout ce que vous racontez là, la vie a été dure, moi, j'ai échoué, je suis blessé. C'est ça là qui est blessure. Quand tu as soigné l'impuissance sexuelle de quelqu'un, je parle de l'ingratitude, et puis pour te dire merci, c'est ta femme qui veut chercher. Il doit tester. C'est Pascal va parler. J'ai revenu dessus. Et c'est vrai, je veux rebondir sur ce que mon frère Fernand a dit concernant vraiment l'amour. Quand tu arrives en Israël, quand on te parle de David, tu vois, ce n'est pas notre camarade. Mais quand tu regardes la vie de David, tu ne peux imaginer sa réaction sans que l'amour de Dieu l'ait infusé. C'est vraiment l'amour de Dieu qui a fait que David ait eu un tel comportement. Et ça m'a aidé à méditer beaucoup de choses. Quand tu regardes l'histoire de la vie de Jésus-Christ, quand il a parcouru, il allait chez Zachée. Qu'est-ce qu'il a parlé? C'est son amour. Il n'a jamais dit à Zachée, je connais, je sais que tu travailles aux impôts, tu as mon l'argent de filles. Il n'a pas dit ça à Zachée. Il dit, oh, Zachée, descends, je mange chez toi. Des fois, on parle trop. Mais on ne manifeste pas le caractère chrétien, le premier qui est l'amour. Et il y a des gens, tu vas chez eux, et ils disent, ah, le frère Fela est arrivé chez moi aujourd'hui. C'est que Dieu ne m'a pas oublié. En fait, il y a des paroles qui sont comme une réponse à quelqu'un de l'amour du Seigneur. Et si tu es arrivé aussi aujourd'hui, c'est que Dieu ne m'a pas oublié. Et c'est ce qui guérit, c'est ce qui restaure, c'est ce qui libère. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas connu leur papa. Quand ils sont nés, papa est déjà parti. Ils n'ont pas connu l'amour du Père. Ils n'ont pas connu ça. La meilleure réponse, c'est quoi? C'est qu'ils ont besoin de savoir que leur vie a un sens à travers quelqu'un que Dieu aura déposé sur leur chemin. Voilà pourquoi, des fois, quand il y a certaines paroles qui disent non, c'est en prise, c'est ceci, c'est cela, vous ne pouvez pas imaginer. Le frère Félix, il a dû parler à quelqu'un qui n'avait pas de sens à sa vie. Il est allé dans Notre-Dame de Billetterie, quand il a organisé Shiloh, il s'est rapproché. Vous savez, à Notre-Dame de Billetterie, certaines prostituées viennent faire le Ave Maria, il dit, je te confie ma journée. Oui, non, je te confie ma journée, mais ce sont des personnes. Je peux vous rendre des témoignages en plus. Je te confie ma journée, Seigneur, fasse que maman Marie, fasse que ça soit fructueux, etc. Mais ce sont des personnes, tu vas les juger. Tu vas faire comment? Tu vas leur montrer qu'il y a l'amour de Dieu. Dieu les aime. Dieu les aime. Quand Dieu aura touché ce genre de personnes à travers moi je dis toujours, les personnes les plus extraordinaires dans le ministère sont les personnes qui sont redévantes de façon immense au Seigneur. J'étais dans l'amour, le Seigneur m'a tiré. Ce sont les meilleures personnes que tu puisses avoir dans le ministère. Les personnes qui sont nées, qui sont chrétiens, etc., qui ne voient pas la valeur de ces genres de personnes-là. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui sont engagées, mais quand tu viens de loin, tu es reconnaissant vis-à-vis du Seigneur. Alors traduisons l'amour, montrons de l'amour les uns aux autres. Ça coûte quoi? Travaillons sur cet amour-là. Moi je dis, la meilleure âme pour la délivrance, la guérison, la libération, c'est l'amour. Ce n'est pas quel type de démon. Le discernement ici, bon, c'est un esprit python, c'est comme ça, la sirène des eaux, la 5 couronnes, etc. Elle vient de telle mère, etc. Je dis toujours ça aux gens. Les vertus, l'amour est capable de terrasser les démons. Donc c'est la réalité. Okay. Le problème que nous avons dans nos ministères, c'est qu'on est blessé et on ne cesse de blesser et on ne peut pas répondre au commandement du Seigneur qui a dit ceci. C'est par l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes chrétiens. Mais disciples chrétiens, c'est quel amour au monde? Je vous dis, quand on regarde nos églises, quand on regarde nos signes, on n'a pas envie à l'église. On n'a pas envie. Tu vas, tu es courbé, quand tu rentres à l'église, là même tu es à plat. Donc c'est la réalité. Tu entends, non, t'entends, il m'énerve, c'est la CEB, Saint-Exupéry, c'est ceci, c'est cela. Où est l'amour? Où est Jésus-Christ? Un jour, un homme de Dieu prêchait. Il a commencé à raconter sa vie, etc. Il y a un gars qui a écrit un petit message pour aller le déposer sur le pupitre. Il dit, pardon, tu parles de quoi? On veut voir Jésus. Mais c'est ce que tu dis là. On ne voit en rien Jésus-Christ. C'est Jésus qu'on est venu entendre. C'est l'amour, c'est la miséricorde qu'on est venu entendre. C'est tout simplement ça. Et je termine par
petit témoignage. Allons-y. Moi, ça m'a marqué. Ce genre de truc-là me marque beaucoup. On était en train de prier à la retraite, quand tu passais le samedi, là. Et puis, c'est comme si le Seigneur disait à certaines personnes, venez vous exposer devant le Seigneur. Et on va tous prier pour vous aider dans les challenges dans lesquels vous êtes. Une jeune fille qui s'est approchée de moi à l'oreille, elle m'a dit, je vis telle situation. En tout cas, quand tu entends ça, là, tu n'as pas envie de répéter, quoi, ça n'a qu'à rester dans tes oreilles. Je lui ai demandé tout simplement, mais est-ce que tu veux qu'on expose ça? Tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle dit, oui, je le veux parce que ça va aider quelqu'un d'autre. J'ai dit, wow. Tu es prête à t'exposer comme ça, qu'on te regarde autrement, pour pouvoir aider les autres. J'ai dit, je pense que Dieu a entendu déjà ta prière de restauration. C'est de ça qu'il s'agit. On vient avec des masques. On n'évolue pas dans les ministères, on n'évolue pas parce qu'on vient avec des masques. On ne dit pas ce qu'on... Nos faiblesses, on ne les dit pas. Oui, je suis blessé, comme il le disait. Oui, j'ai besoin d'aide, aidez-moi. J'ai été frustré, etc. Aidez-moi. On a besoin d'aide. Nous tous, on a besoin d'aide. Déjà quand on parle déjà, bon, on est rentré un peu dans déjà les personnes qui servent dans les ministères. Je veux ressortir, on va revenir à notre... mais le problème de la frustration dans le ministère, je ouvre vraiment une parenthèse pour m'aider moi personnellement. Le problème de la frustration dans le ministère, comment est-ce qu'on le gère? D'abord, je pense qu'on n'est pas enseigné. Si le ministère, ça signifie quoi? C'est service. C'est le service. On vient servir. Ça, c'est un. Deuxième élément, comme on sait, il y a des frustrations. Mais qu'est-ce qu'on doit comprendre dans servir Dieu? Il y a ce qu'on appelle le brisement spirituel. Quand tu viens à Dieu, tu viens avec ton moi. Mais le oui à Dieu là n'a pas changé, n'a pas enlevé tes blessures. Tu viens de quelque part. Donc, tu es dans un processus. Et dans ce processus, il y a la guérison, il y a la restauration, etc. Ça ne disparaît pas le jour où tu dis, Seigneur, je te donne ma vie, etc. Ça, c'est très important. L'autre élément, j'ai parlé de formation. C'est pour dire quoi? Nous, quand au début, on était au renouveau, on rentrait au renouveau, je vous assure, allez, toi, tu as l'intercession, il y a l'évangélisation. Du début à la fin, va à l'intercession. Fais le rosaire, tu ne vois rien de ce qui se passe. Tu fais que intercéder. Quand ça finit, vous rendez grâce et puis vous sortez. C'était comme une obéissance, c'était comme une discipline. Et en tout cas, c'est comme ça que nous, on nous a formés. Il y a les histoires où, je vous dis, une fois, on a fait une préparation spirituelle, on devait aller quelque part. On devait aller prêcher. C'était moi qui devais prêcher. Au dernier moment, le groupe a ressenti qu'au final, c'est pas moi qui ai prêché, c'est l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, Narcisse, que Dieu te bénisse. C'est-à-dire que j'ai appris ce jour-là à dire, ah Seigneur, sans doute que tu as d'autres plans au dernier moment. Je suis rentré dans l'obéissance. Ce qui s'est passé à la prière après, il dit, si je n'avais pas obéi. Mais les gens maintenant, pourquoi est-ce que tu m'as dit de me préparer? Je me suis préparé. Et c'est ici, tu vas même me frustrer. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu pourrais me dire ça il y a 2 jours, 3 jours, mais j'ai pris un temps d'Esther, mais je ne comprends pas. On bloque mon onction. Hey! Tu as onction. Tu vois, en fait, nous avant, il y a des choses qu'on ne pouvait pas dire, on ne pouvait pas même... C'est pas que c'était de l'esclavage, mais c'est une éducation, c'est une école. Et l'école, c'est une école de... On aimait tellement Dieu que ces choses-là passent à côté. Wow. Il y a beaucoup de choses, on tape l'œil parce qu'on était tellement heureux. Il faut aussi dire que les gens sont devenus très importants dans le travail de Dieu. C'est devenu très important. C'est-à-dire moi, j'ai soulevé chaise, bâche, intercession, j'ai fait sécurité, j'ai fait ministère, accueil et évangélisation. Ce n'était pas forcément le micro, mais un rôle honorifique que je cherchais. Aujourd'hui, malheureusement, on a des gens qui viennent. Moi, en tout cas, je veux. En tout cas, parfois, faut t'expliquer auprès de ces personnes, quoi. À notre époque, servir Dieu, c'était pas comme ça. Wow. Nous, on marchait pour aller prêcher et puis on était contents. On prêchait dans les rues. Bon, moi, j'ai continué. On prêchait dans les rues et puis on était heureux de le faire.
Je donne à des gens qui sont super importants, qui arrivent, qui n'ont pas compris le sens de l'évangélisation, qui n'ont pas compris le sens du travail de Dieu, qui se laissent, oui, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Attends, moi j'ai reçu, il y a eu des moments où on m'a dit, tu parles même plus en langue. Mais aujourd'hui, tu te trompes, tu donnes une sanction à quelqu'un, comme il est devenu trop fort, trop puissant, il va faire savoir à ses adeptes, à ses followers que oui, on m'a sanctionné, on est jaloux de mon don, de mon onction. La plupart du temps, les gens qui font ça n'avancent pas. C'est pourquoi, de plus en plus, l'onction brute et pure que certaines générations avant nous, et même dans nos générations connues, vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont plus ces onctions. Parce que l'esprit de sacrifice, servir Dieu, malgré la frustration, je me rappelle, il y a des moments où on m'a fait lever, petit, toi, lève-toi ici, c'est toi ceux qui ont onction. J'étais assis comme ça. Et le gars qui me parlait était mon petit dans la foi. Mais il était mon responsable. Et il m'humiliait. Et j'étais content. Je partais à la maison. Pourquoi? Parce que moi, avant, j'avais un zèle un peu fou. Aller prier partout, prêcher partout, répondre aux choses partout. Bon, ça n'a pas beaucoup changé. C'est juste que ça a été raffiné. C'était raffiné, c'est toujours là. Voilà. Donc, je veux dire, les gens ne sont pas humbles. C'est le mot. Moi, parfois, quand je vois certaines personnes qui arrivent, oui, on veut, parce que c'est ça, on veut organiser Shiloh. Oui, ça fait chic. C'est gens, c'est bien. Ça donne les gens. Mon avis, compris, servir Dieu, c'est même pas ça. On peut être dans les casseroles. C'est vrai que là, on sort carrément de ton sujet. Oui, exactement. Mais nous, on a nos 2 cuisinières du groupe qui actuellement sont au Canada et aux États-Unis. Et ça ne les dérangeait pas d'être à la cuisine. 2 femmes un peu d'un certain âge. Elles étaient là-bas, 2 dames baoulées là, je suis plus en train de parler, baoulées un jour à la retraite. Et la prochaine fois que vous voyez faire ça, vous chassez. Tu vois? Mais Dieu a ouvert la porte pour Jeanne. Jeanne est partie. Dieu a ouvert la porte pour Sia. Sia est partie, elle s'est mariée. 24 ans après, elle est tombée enceinte, elle a fait un bébé. Elle a fait un autre enfant encore. L'autre a pris son billet, quitté Montréal ou je ne sais plus où là, aller rejoindre l'autre en Californie, elle prend des photos et puis elle nous envoie. Mais quel était leur rôle? Préparer les casseroles. Personne, elle ne voyait même pas la prière, recevait l'onction. Les gens, vous voyez aujourd'hui, les gens aiment le prestige. Moi, je suis avec Pascal, hein, tu sais, je suis avec Ifernel, tu sais. Nous, le ciel est nerveux chez nous. Le ciel est nerveux. Franchement, je pense qu'il y a il y a un travail d'humilité à travailler, mais de plus en plus, je me dis, bon, nous-mêmes aussi, on doit être en train de... La Bible n'est pas vite responsabiliser les nouveaux. Ça, c'est une erreur. C'est une grosse erreur de donner la possibilité à des gens, tous ceux qui entrent dans le ministère doivent être stagiaires. Les cadets. Justement, moi je dis, j'ai réfléchi. On dit, bon, on n'a pas forcément eu des gens qui nous ont boosté, qui nous ont fait notre promotion. On a été des gars bruts. 21 jours, 40 jours, brut. On s'est dit, bon, si aujourd'hui Dieu crée une plateforme, on prend les petits, on les met à l'aise, allez, faites. Mais les gens ne comprennent pas le sacrifice derrière, ça c'est grave. C'est une grosse erreur. Mais il faut qu'on revienne. On va revenir au sujet. Il est intéressant de revenir au sujet. Et là, je pense qu'on va attaquer directement les questions des internautes. Voilà, et les internautes ont envoyé beaucoup de questions. Déjà, les internautes, je tiens à vous dire merci pour les questions que vous envoyez. Et ça nous fait toujours plaisir de savoir que vous êtes connectés sur notre plateforme, que vous êtes bénis par cette plateforme. Et déjà, il y a la première question d'une des sœurs. Je prends le temps après par derrière d'échanger avec les personnes, voilà, plus ou moins, voilà, plus de détails. Mais eux tous ils interviennent en anonyme. Il ne faut pas dire mon nom est Berger. D'accord, je ne dirai pas vos noms. Je dirai pas vos noms. D'accord, elle dit bonjour Berger, je suis une jeune fille. Je suis attirée par les filles. Il m'a été dit que jusqu'à ma naissance, j'étais considéré comme un garçon. Donc je crois que c'est ce qui me fatigue. Donc j'ai besoin de conseils, s'il vous plaît. Donc après, en inbox, je lui ai demandé, explique-moi plus ou moins. Elle dit, bon, elle, ce qu'elle pense, c'est qu'avant qu'elle n'arrive là, on pensait que c'était un garçon qui arrivait. Bon, je ne sais pas si on fait les échos ou pas, mais parce qu'on se pensait que c'était un garçon qui arrivait. Et puis, elle est venue, c'est une fille. Mais elle ressent que de l'attirance pour les autres filles. Donc elle se demande, est-ce que ça c'est une blessure? Est-ce que
peut-être que comme on l'a considéré, j'ai poussé un peu plus. Elle dit, dans un enseignement, elle a entendu qu'on peut être blessé même dans le ventre. C'est-à-dire que tu as des bébés dedans là-bas, mais on peut te blesser et puis tu sors blessé. Donc elle se dit peut-être que comme on l'a tellement considéré comme un garçon, c'est pour cela qu'elle est attirée. Bon, elle a une forte attirance pour les filles. Bon, elle, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Alors, On va l'appeler Jacqueline. il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Et c'est ça, justement, tout à l'heure, Pascal a dit qu'il faut pouvoir donner l'amour à l'humanité. Et moi, je le dis partout où je passe, je prends d'énormes risques pour aller dire aux gens que Jésus les aime. Parce que je sais comment les chrétiens réfléchissent, mais bon, ça ne m'intéresse pas. Je dis après au moins un quart de siècle de sa vie dans le renouveau, aujourd'hui, tu ne peux pas forcément avoir peur du quand dira-t-on, de ce que les gens produisent, parce que les gens n'ont pas forcément la sympathie d'encourager le travail de Dieu. Ils ont l'art de discréditer. Vite. Et ce sont les chrétiens qui tuent leurs généraux. Il y a plusieurs paramètres. Spirituellement, si on se met du côté des gens de combat spirituel, on peut l'avoir rendu garçon spirituellement. Ok. C'est possible. Pas des paroles, pas des actes, même par des, je dis même, bon, je vous épargne certaines choses. Parce qu'on a pu dire sur elle, spirituellement, on peut l'avoir congédié à être un homme. Ok. Voilà. L'autre chose, la question de la blessure intérieure est une réalité. Et ça va me permettre de parler un peu des différentes formes de blessures selon l'approche que j'ai pu avoir dans le renouveau charismatique. Il y a les blessures prénatales. C'est-à-dire que avant que quelqu'un ne naisse, de par le cordon ombilical avec sa mère, une personne peut être blessée par les chocs que sa mère reçoit. Ok. Donc ça existe. Mais je vais rapidement partir en classification puis je vais permettre à Pascal de pouvoir s'exprimer sur la question. Ok. Il y a les blessures de la vie ou des blessures de la vie ou encore blessures de l'histoire. Il y a les blessures de contingence ou encore blessures liées à Dieu. Et puis, il y a les blessures de l'éducation et de la culture. Ce soir, on apprend beaucoup de choses. Oui. Donc, il y a ça. Alors, dans son cas, elle est dans la grande famille des blessures de l'histoire, mais blessures prénatales. Ok. C'est-à-dire qu'avant qu'elle ne naisse, elle est rejetée en tant que femme. Ok. Donc, comme je vous ai parlé de compensation, quand elle grandit, sa compensation inconsciente qui est logée dans son subconscient, c'est justement de se comporter comme un homme. Ok. C'est ce qu'il fait parfois. C'est pour ça que les gens, parfois ils parlent, les homosexuels sont ci, ils sont ça, les homosexuels sont ci, ils sont ça. Moi, je n'aime même pas cette approche. Je vous rends un témoignage. Un soir, je suis sorti à la 7e temps, je suis arrivé là et puis j'étais avec 2 sœurs et puis un choriste. Donc, on s'est assis, on a mangé. On est en train de manger, puis j'ai vu une de mes filles, modératrice, qui passait dans le coin. Quand elle m'a vu, elle s'est cachée, quoi. Bonjour, papa. Il dit, mais on a besoin de se cacher ici. Mais tu es en train de te droguer. Deuxième chose. Et puis, pendant qu'on est assis, il y a un gars, moi, je fais la nourriture. Hein. Vous voyez? Bon, tout est féminin. Naturellement, moi, j'aime pas. Je veux dire, quand je vois des gens comme ça, j'estime que quand même, ils insultent la sacrificature de l'homme. Donc, il est venu, il causait. Oui, en tout cas, nous, les filles, en tout cas. Et puis, je l'ai laissé faire. Et un jour, je repasse dans le coin. J'ai des instincts d'évangélisateur très souvent les nuits. Donc, je repasse là. Bonjour, ça va? Eh ben, je viens de suivre ton direct. Je dis, bon, déjà la gestuelle a commencé à moins me déranger. Je dis, ah bon? Je dis, mais comment tu as su? Tu m'as vu une seule fois. Quand moi je t'ai reconnu, hein, quand il a vu le direct là, non, vraiment, moi, mais je vais te parler, mais ma vie spirituelle là. C'est là que je me rends compte qu'il a été séminariste. Wow.
vous lapidez les gens, vous critiquez. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où des pécheurs, tu d'autres pécheurs parce qu'ils ont péché différemment. Voilà, même sous discipline. Ta manière de pécher là est différente. Elle a commis la fornication. Pour toi, là, si Dieu monte sur l'écran géant, tu peux sortir. Souvent, taisez-vous un peu. Quand il y a des scandales sur les gens attendent. Moi, quand je vois les centaines et les milliers de personnes qui me suivent tous les jours, je dis, je ne suis même pas pressé. Dans ma tête, là, c'est pas parce qu'il m'aime. Le jour est déconne ici. Là. Et je saurais s'il m'aime. Mais monsieur, il a fait moral. Et on ne cherche pas l'amour de Dieu, je suis désolé. Je ne m'assois même pas pour sentir que, en tout cas, il fait l'un, il est mis, il est suivi. Oh, qu'est-ce que les gens l'aiment, le ciel est nerveux, machin. Ça ne me met même pas de ma tête. Ce n'est pas humilité. Dans mon cerveau, là, c'est pas ça. Tu as préparé. Bon, les gens veulent qu'il prie pour eux. C'est tout ce qu'il y a dans ma tête. Mais crois que tu es trop bien, tu es aimé, tu vas te cogner. On revient à la question de la sœur. Je pense qu'elle a été blessée. Il faut qu'elle guérisse. Okay. Et comme je l'ai dit, le processus de guérison, il faut reconnaître qu'on est guéri. Et pardon, qu'on est blessé. 2, il faut pouvoir exposer sa blessure à Dieu pour lui dire, Seigneur, je suis malade. Guéris-moi. Après, il y a pas mal de choses. Hein. Je pense que si j'ai le temps, parce que je dois courir aussi pour aller en amphi, il y a pas mal de choses que je donnerai déjà pour dire à la personne, il faut être guéri. Alors, je reviens. Donc, ça, c'est une blessure prénatale. Et même, blessure encore prénatale, même blessure encore de l'enfance, parce qu'étant bébé, les gens ont dû dire des choses. Et le bébé a dû se sentir mal aimé en tant que femme. Parce que tout ce qu'on fait, tous nos actes sont orientés vers l'amour. Tu vas voir quelqu'un qui atteint se droguer, c'est l'amour cherche. Quelqu'un qui fume, c'est l'amour cherche. Elle, aujourd'hui, comment se fait accepter? Parce qu'étant femme, elle est rejetée. C'est cela. Donc, inconsciemment, elle veut se faire accepter en adoptant la carapace de l'homme. C'est pour ça qu'elle aime les femmes. C'est tout. Et Pascal l'a dit, dans pas mal des histoires de délivrance et tout ça, souvent, les gars, formez-vous un peu. Il y a parfois la personne en train de pleurer, on casse son brise, il n'y a pas de démon, c'est blessure. Le vieux père, le père B, quand je l'ai invité sur ce thème-là, et puis il a rendu le témoignage d'une dame parce que je voulais absolument qu'il rende le témoignage. Il avait rendu à Paris quand on était allé pour la mission. Cette jeune fille qui est arrivée par un prêtre qui l'avait soulevée. Tu vois, la soutane du prêtre est sale comme ça. Et la fille qui crie, j'ai tué. Donc vous imaginez le prêtre. Il a cassé, mort, sort, va-t'en, boum, boum, boum. Ça ne piquait pas. Il dit, l'exorcisme du diocèse n'est pas là. Après, le taxi est venu. Alors ils arrivent, ils rencontrent le père et puis il dit, il veut l'écouter. Il écoute en fait, elle vient traumatisme. Que s'est-il passé? Ils sont à la Riviera Golf. Je crois que sa patronne travaille dans une banque. Elle avait dû faire un gros retrait. Donc elle est venue à la maison, les braqueurs l'ont suivi. Et elle avait demandé à sa copine qui est servante dans une autre maison de venir manger à loco avec elle. Pendant qu'il n'y avait personne. Donc je crois que sa patronne a dû déployer l'argent, mais quoi, et puis elle a continué. Donc les braqueurs entrent dans la maison. Quand ils arrivent dans la maison, elle qui connaît la maison, a eu le temps de se cacher pour fuir. Mais sa copine qu'elle invitait à venir manger à loco n'a pas eu droit à ça. Les gars l'ont abattue. Donc la fille, elle vient le sentiment d'avoir tué. Donc esprit de mort en casse. Il a brisé. C'est quand le père l'a écouté qu'il l'a remonté. Frères et sœurs, on souffre parce qu'on est blessé. Hein? Vous trouvez quelqu'un, il est ivrogne, connaissez son histoire. Les jeunes filles que vous trouvez au bord des carrefours, même les hommes de Dieu que vous critiquez. Et il y a l'homme de Dieu a fait ci, il a fait ça, tu connais son histoire. Des gens parfois qui ont livré toute leur vie, toute leur jeunesse, des prêtres, pour aider des gens dans les prières. Qu'est-ce que Dieu trouve à faire? C'est qu'est-ce qu'on peut trouver pour les discréditer. Moi, désolé si je trouve un homme de Dieu qui a tué. Quelle que soit son erreur, moi je suis prêt à l'encourager, à le suivre. Mais je ne vais pas me mettre du côté des mauvaises langues. Ah, les voilà là-bas. J'ai vu quelqu'un juste sur ma page qui est venu faire un commentaire à 2 balles, je l'ai bloqué rapidement. Souvent, il ne faut pas permettre au diable même de s'exprimer. Oui, c'est pourquoi, oui, c'est petit serviteur de Dieu avec petit D, nanani, nanana. J'ai dit, en plus, tu es abonné à ma page. Donc, tu es venu chercher la prière.
Et tu parles comme ça des hommes de Dieu. Elle a été purement et simplement bloquée. Peut-être qu'elle a besoin de l'amour, mais quelqu'un d'autre n'a qu'à l'aider. Il y a des situations où je reconnais que je ne peux pas. Amen. Amen, amen. Voilà. Homme de Dieu Pascal. Comme en fait, il voit qu'il y a les élèves de l'amphi qui sont déjà très nerveux. Oui, ils sont là. Je ne sais même pas. Ils sont venus te chercher. Ils sont venus me chercher. Ils sont très nerveux. Ils disent on ne va pas le professeur. On sait qu'on n'aura pas cours ce soir. Si, il y aura cours. Je peux vous rassurer, il y aura cours. Voilà, homme de Dieu Pascal. Oui. Je veux aller sur la seconde question, la seconde préoccupation d'une autre internaute qui dit « Je ne crois plus en moi, je me trouve inutile. » Et elle essaie d'expliquer un peu. Ma mère, quand j'étais petite, me battait tous les jours. Souvent même, je ne savais même pas les raisons. Et elle a détruit en moi mon estime. Comment surmonter tout ça aujourd'hui? D'accord. D'abord, la bonne nouvelle, c'est que Genèse 1, verset 26 dit « Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. » Elle est la créature la plus parfaite dans son type que Dieu a pu créer. C'est indéniable. Et c'est cet élément-là qu'on doit reconstruire en elle. Ce que Dieu dit qu'elle est, c'est ce qu'elle est. Je le dis, je le répète. Ces éléments qui rentrent dans notre pensée, dans nos vies, ce sont comme des poisons. Que tout ce qui est pur, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable. Parce que la personne n'a pas été enseignée, elle a accepté. Il y a des choses que tu n'es pas obligé d'accepter, même si c'est ta maman. Je ne sais pas si tu comprends. On ne peut pas dire, parce que même la maman, peut-être qu'elle n'est pas enseignée, on ne peut pas dire que tu es trop bête, tu ne vas pas réussir. Ce n'est pas possible. De dire à quelqu'un que tu es trop bête, tu ne vas pas réussir, tu es en train de dire que Dieu s'est trompé. Dieu ne choisit jamais, Dieu ne s'est pas trompé. Wow. Cette personne, elle n'a qu'à se dire qu'en écoutant cet enseignement-là, c'est le point de départ pour une autre dimension de la grâce et de la faveur de Dieu. Dieu prend de la poubelle, c'est lui qui transforme et qui demeure à table des rois. Dieu est venu sauver ce qui était perdu. Ce n'est pas les personnes bonnes, bien portantes que Dieu est venu sauver. Donc, qu'elles se disent, Seigneur, j'ai besoin que tu me rebaptises. Qu'est-ce que toi tu penses de moi? Quand tu m'as créé là, qu'est-ce que tu as dit? Quelle est ma destinée? C'est ce qu'elle doit rechercher dans la parole, dans la prière et dans les enseignements. Regarde, tel un homme pense tel il est. On t'a nourri avec des choses qui ne sont pas vraies, qui t'ont détruit. Nourris-toi avec ce qui est bon, c'est-à-dire Dieu, sa parole, ses enseignements, qui vont te révéler qui est-ce que tu es de façon véritable. Beaucoup sont détruits, beaucoup viennent. Je ne comprends pas, je ne peux pas réussir, je suis nul, etc. J'ai dit non, ce n'est pas possible. Ce sont des mensonges du diable. Le diable est un menteur. Ce n'est pas ta personne. Ce n'est pas la capacité. Tu es rempli de talent, tu es bourré de talent. Le monde même attend ce que Dieu a déposé en tes mains, que moi-même je n'ai pas. Le frère Félin n'a pas ce que tu as. Sois sûr que ta vie a un sens. Et je veux dire à toutes ces personnes qui sont découragées, on leur a dit que vous ne pouvez pas réussir, ce n'est pas possible. Dieu n'a pas dit non. Tant que Dieu n'a pas dit non, c'est oui, d'après mon frère Vincent Cadieu. Ça veut dire que tu as la capacité. Regardez, Joyce Meyer, elle était quoi? Elle était violée par son papa, je crois, son histoire. Une histoire, c'est-à-dire une vie bousillée. Quand on regarde même, tu ne peux pas réussir. Mais c'est elle qui parle actuellement, le monde mondial est en train de l'écouter. Parce qu'elle a su renaître de ce chaos-là. Il y a des gens qui ont été orphelins de père et de mère. Ça n'a pas suffi à les clouer. Au contraire, ça les a boostés. Plus que des personnes même qui avaient papa, maman. Tous les frères, les 15 frères et 15 sœurs. Donc, il n'y a pas d'absolu. Il y a quelque chose que Dieu a créé en nous qui doit exploser. Il suffit que la personne accepte la bonne information, c'est que Dieu est ton Père. Et Dieu, ce qu'il a dit sur ta vie, là, c'est ce qui va se réaliser. Crois en cela. Et puis marche, lève-toi, marche. Il y a tellement d'exemples. Je crois vraiment que ces personnes qui nous ont envoyé ces questions sont connectées pour entendre ce message. Et même si elles se connectent après, parce que c'est quelque chose qui va vraiment leur faire du bien. Et je pense que vraiment les étudiants du 15-22 sont très nerveux. Ils cherchent le professeur et ils disent non, mais ils vont fermer les portes. Je pense qu'on va trouver un palliatif. Ils vont fermer les portes. On va trouver un palliatif. On va peut-être leur dire, on va les taguer, ils vont venir suivre par ici. Alors, dans ce que Pascal a dit, la guérison intérieure est un processus. N'oubliez pas. Comme j'ai dit, il faut reconnaître. Il faut exposer à Dieu. Il
faut demander à Dieu de venir vous guérir. Ensuite, il faut prendre la décision de pardonner. C'est très important. Être blessé peut se résumer au stade des émotions, mais pardonner est une décision. Arriver à guérir, même parfois, il faut chercher une excuse à la personne qui vous a blessé. Par exemple, la sœur, par exemple, pour qui les parents ne voulaient qu'elle soit garçon et tout ça. Peut-être que les parents ont trop de filles, ça leur aurait fait plaisir, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne l'aiment pas en tant que femme. Effectivement. Quelqu'un, par exemple, t'a sali quelque part. Peut-être que ce jour, il avait bu. Ton mari t'a trompé, il a été infidèle. Ou alors il est devenu désagréable. Peut-être que dans ses promenades, il a été victime d'un envoûtement. Il faut trouver une excuse à la personne qui vous a offensé. Même ta mère, elle se comporte durement envers toi. Mais remonte. Parce que parfois, on est dur qu'avec celui de qui on espère beaucoup. On est dur avec celui de qui on espère beaucoup. C'est ça. Généralement, les filles aînées ont beaucoup de soucis avec leur mère. Mais les garçons et tout ça, mais les autres qui viennent après, c'est tranquille. Est-ce que ta mère elle-même n'est pas passée par un certain nombre de méchancetés qu'elle a voulu retrouver, qu'elle a voulu compenser en toi? C'est ça. La soeur que vous voyez au carrefour, vous dites qu'elle couche avec les hommes, machin, tout ça. Parfois, il faut aller au contact pour voir. Il faut aller au contact pour voir. Elle n'a peut-être pas eu de papa. Elle cherche à avoir un papa. Elle cherche à avoir un papa parmi toutes ces personnes. Ou alors, on l'a tout laissé à la cuisine. Les parents, dans l'éducation, ne mettez jamais de comparaison entre vos enfants. Oh, celui-là, il ne vaut rien. Celui-là, il ne vaut rien. Finally, quand elle sort et qu'elle retrouve un homme qui est capable de dire, toi, je t'aime, je t'apprécie. Oh, malheureusement, les gens pensent que, et comme je le disais à l'entame, c'est un verbe qui est mal employé. Et c'est le seul verbe qui ne va pas avec des adverbes. Je t'aime follement, puissamment, je t'aime beaucoup. Ça dilue le truc. I love you. Oh, je t'aime. Aujourd'hui, là, les parents ne peuvent pas regarder leurs enfants pour leur dire je t'aime. Oh, ça, c'est pour les blancs, ça. Ça, c'est pour les blancs. Mais si vous n'êtes pas capable de vous regarder pour vous dire je t'aime, pas capable de regarder ta femme pour dire je t'aime, parfois même des simples jeunes, ils ne peuvent pas dire ça encore. Oh, ça, c'est les choses. Mais on attend Facebook pour aller se cacher. Là, les livres de mon cœur. Parfois, là, ta maman n'a pas Facebook. Il faut la répondre. Maman, je t'aime très fort. Pourquoi on n'arrive pas à le faire? Pourquoi, par exemple, l'enfant de quelqu'un qui est nanti peut sauter la clôture pour aller gazer ou même pour aller se prostituer? Quand les filles vont se prostituer, c'est l'argent qu'elles cherchent. Mais parce que même le trop plein d'amour des parents, là, parfois, c'est mal exprimé. Gary Chapman en parle dans les langages de l'amour. C'est ça. Oui. Tu couvres quelqu'un de cadeau. Elle a maître de maison. Elle a voiture. Quand elle veut sortir, elle a tout comme ça. Ses copines dehors l'envient. Alors qu'elle, elle a l'impression que c'est de la surveillance. Elle a envie de sauter clôture pour sentir qu'elle est un peu folle aussi. Pour sentir qu'elle est un peu libre aussi. Elle a envie de se défouler, par exemple, avec la cocaïne quelque part. Pour avoir le sentiment que vraiment elle est. Vous voyez? Donc, il y a je veux vraiment épiloguer sur ces différentes expressions et manifestations de nos blessures, on risque de ne même pas s'en sortir. Par exemple, si vous servez Dieu en tant que blessé, vous n'allez jamais servir Dieu. Vous allez utiliser vos enfants pour guérir vos blessures. Oui. Donc, quand on se retrouve au TPSG, mais non, je ne me rappelle pas un seul jour, désolé, je ne fiche pas quelqu'un, mais on est toujours en train de salut des âmes. Ouais. C'est que je veux pas, ça ne va jamais m'intéresser de savoir, Daniel a roulé quelle voiture venue, mais Pascal a. On n'a pas ce temps. Non. Il y a des blessures qu'on n'a pas. Peut-être qu'on est sorti de familles modestes, mais on n'a pas évolué avec un désir de venir montrer aux gens que, bon, vous voyez, le ministère maintenant, là, est fermé, je suis passé à un autre niveau. Hein, écoute, il faut qu'on sente qu'il faut une voiture qui va avec la dimension de l'onction. C'est des bêtises, c'est des blessures. Ouais, c'est ça. Même parfois, notre intolérabilité dans les prières. Une femme a pris ton mari, elle est partie. Il n'y a pas de problème. Il faut pardonner, tu as pardonné. Elle fait fausse couche, tu es contente. Où est le pardon?
Ah non, nous là, en tout cas, compris, hein, les Daddy, Pascal, celui qui s'attaque, hein, loin de l'éternel. Tu es rancunier, tu es une sorcière. Parce que fausse couche. Quelqu'un qui a raté la mort. Quand tu crois pour dire, non, Élie, les prophètes Baal. Oh, Radaya Baba. Surtout ceux qui parlent en langue. Dans votre Bible, on dit de parler en langue, on dit de ne pas pardonner aussi. Donc, il faut prendre la décision de pardonner. Ok. Il faut demander, il faut trouver des excuses à la personne. Autre stratégie que je vais donner, mettez-vous à la place de la personne. Et si c'était vous qui aviez fait ça à quelqu'un. Après, réfléchissez aussi à, est-ce que vous-même, vous n'avez jamais fait des choses pareilles à des personnes? Et puis enfin, je donnerai par exemple un cheminement aux gens, un cheminement de guérison intérieure. Généralement, je dis aux gens, faites la neuvaine au Sacré-Cœur. Alors quand je dis ça aux gens, comment on peut trouver la neuvaine au Sacré-Cœur? Ne soyez pas paresseux, allez sur Google. Faites la neuvaine au Sacré-Cœur. Demandez à Dieu de penser votre blessure. Et puis, enfin, des éléments, hein, vous pouvez être bénéficiaire d'un accompagnement spirituel, d'homme de Dieu. Trouvez votre Jonathan. Moi, quand je vivais des crises fortes par rapport à ce que je ne comprenais pas que les chrétiens, par moments, puissent être méchants. Ma grande soeur, j'ai une grande soeur qui me ressemble là. Les gens pensent que c'est mon épouse, mais c'est ma soeur. Voilà. C'est officiel, on sait. C'est ma soeur. Elle ne fait que publier mes photos sur sa page. C'est normal que les gens pensent ça. Elle m'a dit, si tu arrêtes de servir Dieu, les gens seront contents. Il faut trouver un Jonathan dans le désert pour te booster. Il faut trouver un message qui te fasse monter. Il faut trouver un message qui te réconforte. Moi, j'aime souvent prêcher ce genre de message. J'aime souvent prêcher le Dieu de la seconde opportunité. J'aime souvent prêcher, cependant, ses cheveux recommencèrent à pousser. Vous voyez, je suis à l'aise dans cette thème. Les gens pensent que c'est pas je vends de religion. Non, les gens souffrent trop. Non. Écoutez, arrêtez de penser qu'on n'a pas de la profondeur, qu'on n'est pas toujours en train de dire aux gens la croix, la croix, la croix, la croix, la croix. Laissez ça là. Les gens ont des problèmes. Amen. Donc, de temps en temps, on va leur dire prospérité, puis élévation, pour que ça les soulage. Oui. Des gens qui sont déjà pauvres, c'est quel message sur la croix, on va leur prêcher encore. Il y en a qui souffrent déjà là. Vous voulez qu'on vienne leur dire l'épreuve de la foi produit la patience produit la persévérance. De temps en temps, on a qu'à leur dire, Dieu va te relever, ma soeur. Alors toi qui m'écoutes, sache que l'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure, Dieu ne t'a pas oublié. Il va te relever. J'ai vu des gens qui n'étaient rien, qui n'avaient rien, qui étaient zéro, qui étaient au bord du suicide, que Dieu a relevé, que Dieu a remobilisé dans les hauteurs. Je crois que toi aussi, ton histoire changera. Amen. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour rire. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je sais qu'il y a encore une panoplie de questions. Il y a également le 15-22 tout à l'heure. Oui, mais si tu nous donnes un autre jour, si tu veux. Justement, voilà. Donc, on va certainement programmer une seconde séance. Voilà, pour pouvoir échanger. J'espère avoir le TPG au complet, ça me ferait plaisir. Nous deux là, c'est sûr, mais le monastère. Le monastère. Ah, il faut intercéder. On fera le direct au monastère. D'accord, donc, dans cet élan, en même temps, j'aimerais qu'on puisse rentrer dans un petit temps de prière, quand même, pour se laisser, mais en même temps pour prier pour toutes ces personnes blessées quelque part, et que par ce temps de prière, l'esprit de Dieu puisse les rejoindre et qu'ils expérimentent déjà ce début de guérison. Mais avant de rentrer dans le temps de prière, pour ne pas qu'après on puisse oublier, je sais que déjà il y a la retraite de guérison intérieure. On l'a bouclé. Ça fait beaucoup de bien aux gens. On l'a terminé. Par contre, si tu veux, il y a Shiloh dans 25 jours. Voilà. Oui, d'accord. Et au niveau de Healing Clinic, il y a la retraite à la personne du Saint-Esprit. Le même week-end. Hein. Le même week-end, ça sera vraiment bénissant avec le frère Bertin Lengui et puis le père Bienvenu Dia. Vraiment, la personne du Saint-Esprit, c'est notre associé. C'est la personne la plus merveilleuse qui puisse exister. Les gens seront enseignés sur le Saint-Esprit. On n'attend pas forcément le temps de Sénat. On parle du Saint-Esprit, c'est l'erreur qu'on fait. Le Saint-Esprit est notre associé pour tous les jours. Et on ne peut pas vivre une vie chrétienne sans la personne du Saint-Esprit. C'est pas possible. C'est impossible. C'est impossible. Alors on est tous invités. Tu n'as pas de prétexte. Soit tu es à Shiloh,
soit tu es à la Et Sablière. chez nous, au TPG, c'est comme ça. C'est comme ça, Tu ouais. dois être quelque part. Mais est-ce qu'il y a encore la possibilité? Parce que l'autre côté, actuellement, c'est Non, bouclé. il y a encore la possibilité, mais tu sais, les gens sont têtus. C'est au dernier moment, ils vont dire, homme de Dieu. Il y a pas Non, de la place. je veux dire aux personnes connectées, il y a encore de la place. Il y a encore de la Il y a encore de la place de pour la l'autre côté. Sablière. C'est Voilà. vrai Vous que côté inscrivez. Sénac, c'est bouclé pour l'instant. Si Voilà. soit vous attendez, du coup, c'est 7, 8, 9 mai, c'est ça? C'est ça même. c'est 7, le même 8, week-end. 9 mai pour le Chilo de la fécondité. Mhm. Ou vous partez pour La retraite sur le Saint-Esprit. la retraite sur le Saint-Esprit, et vous pouvez encore vous inscrire. Je veux vraiment vous exhorter. Vous avez posé beaucoup de questions sur les blessures intérieures, vous avez beaucoup de questions. Et là, c'était une seule partie des questions. Il y a encore comment dire, plein de questions qui sont arrivées depuis ce matin. Ça veut dire que vous êtes nombreux à vous poser des questions, et je crois que ces temps de prière peuvent vous aider. Et l'avantage, c'est que les hommes de Dieu ici seront présents à ces temps de prière. Il y aura des temps d'écoute, vous pourrez passer en écoute. Alors, je veux vous exhorter à vous inscrire à ces temps de prière et à rester connecté également à cette page pour une seconde édition sur les blessures intérieures. Voilà, donc on va prier. Les hommes de Dieu vont prier pour vous. Et je veux que toi qui es connecté, tu puisses déjà prendre Marakerebo, position de Sakarabakerebo, prière. Sekerebo. Je vais laisser la latitude aux hommes de Dieu de prier pour vous. Ils vont Sekerebo. prier pour vous. Marakerebo, Sakarabarakerebo, Sekerebo. Marakiriaba, Shekerebo, Sakaraba. Seigneur, je veux te bénir pour chacun de tes enfants connectés. Te bénis surtout pour la puissance de ton amour qui vient nous localiser, chacun ici présent et même tous ces auditeurs. Je veux prier que le flot de résurrection localise chacune des blessures dans nos esprits, dans nos âmes, dans nos corps. Que la puissance de ton amour nous atteigne, nous guérisse notre mémoire, guérisse nos souvenirs, guérisse nos pensées, nous guérisse de toutes ces frustrations, de toutes ces peurs, de toutes ces rancunes, ces rancœurs. Que ton amour parle plus fort que toute chose. Que les forteresses de la rancune, les forteresses de la confusion tombent. Que ton amour se prononce aujourd'hui dans nos vies, puissamment. Seigneur, restons nos familles divisées à cause de ces blessures intérieures. Restons nos entreprises divisées à cause de ces blessures intérieures. Seigneur, viens au secours de nos communautés. Viens au secours de nos groupes de prière. Que le flot de ton amour coule comme au temps des premiers chrétiens. Ils partageaient, ils mettaient tout ensemble, Seigneur notre Dieu. Tu as dit dans ta parole, Seigneur notre Dieu, que c'est par l'amour qu'ils auront les uns pour les autres. On reconnaîtra qu'ils sont mes disciples, mes enfants. Que cette réalité de chrétienté soit restaurée dans nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur notre Dieu. Cette personne qui regarde a besoin de ton amour. Que ta main puissante la localise, la touche dans cette maison, dans cet hôpital, dans ce lieu, dans ce taxi, dans ce bus, dans cette voiture personnelle. Seigneur, que ton flot de résurrection touche, guérisse. Je veux te prier également pour les blessures intérieures de tous les Ivoiriens dans cette nation qui ont été blessés, qui ont été frustrés, qui ont été humiliés, Seigneur notre Dieu. Sans ton amour, nous ne pouvons nous réconcilier. Je prie que ton flot de résurrection touche chaque Ivoirien, nous guérisse de nos frustrations, nous guérisse de nos blessures, nous guérisse de tout ce que nous avons perdu pour une réconciliation vraie venant de ta part. Je bénis ton Seigneur, Seigneur notre Dieu, pour ce moment que tu nous accordes. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Alors, je veux que tu poses simplement la main sur le cœur. Je vous en prie, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'est pas question de jouer les dangereux. Il dit, ça ne me dit rien. Dis, Seigneur, guéris mon cœur. Dis-le tout doucement. Chuchote à l'oreille du Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, viens guérir mon cœur. Dis-le, Saint-Esprit, guéris mon cœur. Viens guérir mon âme. Oui, chuchote. Dis-le, Seigneur, guéris ma personne. Viens guérir ma personne. Viens guérir ma personne. Si tu connais le cantique, chante avec moi. Yes. Oh Jésus. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées.
soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose que tes vives eaux, inonde mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Alors dépose tes soucis, tes fardeaux au pied de Jésus. C'est celui-là même qui guérit nos blessures intérieures, les plus profondes. Il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Même avant notre naissance, la puissance de Dieu est capable de te localiser et localiser la racine de ton problème. Alors reçois, ouvre ton cœur et reçois. Ouvre ton cœur, reçois cette restauration. Et à compter de ce jour, tu vivras une vie de paix, de joie. Aujourd'hui même, Jésus te donne une seconde chance. Jésus te restaure, Jésus te repositionne. Son amour est plus fort que tes péchés. Son amour est plus fort que tes frustrations. Son amour est plus fort que ton passé. Reçois ce Jésus-là. C'est celui-là même qui a rencontré ma vie. C'est celui-là même qui a bouleversé la vie du frère Ferrer. C'est celui-là même qui a bouleversé la vie du berger Richard. C'est celui-là même qui nous donne la joie. Oh, c'est ce Jésus-là qui continue de guérir. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est Jésus qui guérit, nous l'aimons. C'est Jésus qui restaure, nous l'aimons. Et il est en train de le faire encore dans ta vie aujourd'hui. Il est en train de restaurer ta famille. Et je veux me positionner avec mes frères pour que le flot de restauration inonde les familles de cette nation, inonde les familles dans le monde entier. Que le flot de réconciliation, le flot de guérison, le flot de pardon coule à nouveau avec Jésus. J'entends Jésus est, Jésus est, oh Jésus est, Jésus est, Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Merci Jésus. Louange à toi. Louange à toi, Jésus. Merci Jésus. Merci, roi de gloire. Alors, bien-aimé, nous voulons te dire merci et également dire merci aux frères Eferlin, au frère Pascal, qui ont donné de leur temps pour nous partager, nous aider à avoir des éléments de réponse sur les blessures intérieures. Et je vous prends à témoin, il doit y avoir une seconde séance. Je prends tous les élèves du 15-22, tous les étudiants du 15-22, vous êtes tous témoins. Il doit y avoir une seconde séance. Et donc c'est sur ce que nous allons mettre fin à notre première séance. Je veux parler bien comme ça, là, comme ça tout le monde saura qu'il y aura une deuxième séance. C'est sur ces mots que nous allons mettre fin à cette première séance. Et que Dieu vous bénisse, restez connectés, continuez de partager même après le direct, continuez de taguer vos amis et prions que d'ici très rapidement, nous puissions nous retrouver pour une prochaine séance. Et peut-être que je négocierai une troisième séance pour faire un spécial Saint-Esprit. Vous voyez, un spécial Faya. Un spécial Faya. Voilà, donc que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse énormément. Donc le mot de fin pour chacun de vous. Commencez par l'homme de Dieu, Pascal. Moi, je veux simplement bénir Dieu pour ta vie, bénir Dieu pour la vie de l'homme de Dieu, bénir Dieu pour toutes ces personnes-là qui servent Jésus-Christ. C'est par amour, c'est vraiment par amour. Moi, j'ai été converti par l'amour des prédicateurs, par le verbe des prédicateurs. Je me suis dit, mais quel amour ils ont pour Dieu, quel amour ils ont pour les âmes. J'ai dit, comment est-ce qu'on peut aimer Dieu comme ça? Et je pense que l'amour est le fondement. Je prie de tout mon cœur que nous revenions à la source de la chrétienté qui est l'amour. Aimons et puis servons Dieu dans l'amour.
aimons Dieu et traduisons-le. Quand on aime, on est capable de taper l'œil, on est capable de se sacrifier. Mais quand on aime, on est heureux de voir le ministère de son frère évoluer. Pourquoi? Parce que c'est lui, il gagne 10 âmes, que je gagne 2 âmes, ça fait 12 âmes pour le royaume des cieux. Aimons, encourageons-nous. C'est l'œuvre du ministère. Quand je vois Richard faire des évangélisations, je suis content. Je dis, ah, il est allé là où je ne suis pas allé, mais Jésus-Christ est allé là-bas. Aimons, aimons, aimons. Et je veux enfin terminer pour toutes ces personnes connectées qui ont été blessées. Moi aussi, j'ai été blessé. Je l'ai été profondément. Mais je pense que Jésus est dans son processus de guérison, de restauration totale. Donc, il n'y a pas de personne parfaite. Nous sommes tous dans le processus du Seigneur. Alors que Dieu te bénisse. Et puis, j'ai été heureux d'être avec vous. J'ai été heureux d'être avec mes frères. Que Dieu nous bénisse encore. Amen, amen. Homme de Dieu, Ferrin. Alors, je tiens à dire merci à Richard. Je lui ai dit que je le suis. Parce que lui, on a une longue histoire. Un peu trop longue. On a une longue histoire. Je lui ai dit que je le suis et que pour l'instant, je pense que c'est bon. Voilà. Parce que Pascal le sait, mais dès que c'est pas bon, je n'attendrai même pas d'informer. C'est-à-dire que j'envoie en même temps. Ça aussi, ça fait partie de mes qualités. Voilà. J'envoie en même temps un petit baptême. Donc, beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Et puis, je n'ajouterai pas, nous, généralement, quand on se retrouve, on veut toujours inculquer notre amour pour le Seigneur aux gens. Ça, c'est notre truc, ça. On veut inculquer notre amour, notre zèle, ce zèle qu'on a conservé au fil des années. Et puis, n'oubliez pas, Dieu vous aime. Dieu vous aime fortement. Les choses par lesquelles vous passez, là, vont passer. Amen. Et le jour se lèvera pour vous. Ce que vous vivez aujourd'hui peut sembler être désastreux, honteux, monstrueux même. Mais c'est là que le psalmiste se lève des années après dans le psaume 126 pour dire quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Dieu va relever ta tête. Sois fortifié. Amen, amen. Amen, vraiment, que Dieu nous bénisse. Je vois que les étudiants sont en train de dire qu'il y en a qui vont chasser de la classe. Il y a d'autres qui donnent déjà des rendez-vous. On va rester dans le même cadre, hein. pour passer un amphi. Bon, voilà, ok, d'accord. Il y a d'autres qui disent qu'il y a rendez-vous à 3h40 pour commander le matin. Donc, bon, on va libérer les hommes de Dieu parce que, voilà. Donc, que Dieu nous bénisse dans votre rassemblée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.